Mes chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entreprendre ensemble une exploration délicate et pourtant essentielle, une plongée au cœur de notre être intime, là où le corps, ce fidèle compagnon de toute une vie, nous parle un langage souvent subtil, parfois ignoré, mais d'une richesse et d'une pertinence insoupçonnées, surtout lorsque les années ont apporté leur lot de sagesse et de transformation. Il s'agit de la masturbation à un âge mûr, ce dialogue silencieux, cette conversation sans mots que notre corps peut initier lorsque notre esprit, peut-être encore prisonnier de conventions sociales, de pudeurs anciennes ou des tumultes du quotidien, reste muet, hésitant, voire censeur. Que nous dit véritablement notre corps à travers cet acte? D'auto-exploration, d'auto-affection, de réconfort solitaire, lorsque le calendrier de la vie s'est bien rempli? Quel message profond de vitalité persistante, de besoins affectifs non comblés, de quête de bien-être ou de simple affirmation de soi nous envoie-t-il à travers ces gestes intimes? C'est ce que nous allons tenter de décrypter ensemble, avec le plus grand respect, une ouverture d'esprit dénuée de jugement, et la conviction profonde que comprendre les murmures de son corps, c'est aussi et surtout comprendre une partie essentielle, vivante et vibrante de soi-même, à n'importe quel âge. Avec le passage des années, il est indéniable que notre rapport à la sexualité, et plus largement à la sensualité, peut subir des transformations, parfois subtiles, parfois plus marquées. Les attentes sociales, souvent implicites et normatives, les changements physiologiques inhérents au vieillissement, la perte éventuelle d'un partenaire de longue date, ou même une lassitude née de routines anciennes, peuvent nous amener, consciemment ou non, à penser que ce chapitre de notre existence est révolu, ou du moins, destiné à être mis en sourdine, rangé dans le tiroir des souvenirs. Pourtant, notre corps, cette archive vivante de toutes nos expériences, conserve une mémoire sensorielle indélébile, une capacité intrinsèque et irrépressible au plaisir, à la sensation, à l'émerveillement charnel. La masturbation à un âge mûr, loin d'être une régression ou un pis-aller, peut alors s'avérer être l'expression la plus pure, la plus authentique, de ce besoin fondamental et persistant de se sentir pleinement vivant, vibrant de l'intérieur, intimement connecté à ses propres sensations, à sa propre énergie. C'est un langage qui transcende les mots, les jugements sociaux, les idées préconçues et souvent limitantes sur ce qui est approprié, décent ou normal à un certain âge. Lorsque l'esprit est peut-être encore englué dans de vieux schémas culturels, dans une forme d'autocensure apprise, le corps, lui, par le simple frémissement du désir qui s'éveille, par la recherche instinctive de la caresse apaisante ou stimulante, par la simple curiosité renouvelée de ses propres réactions érogènes, nous murmure avec force « Je suis toujours là, je suis encore capable de ressentir, de jouir, de m'émerveiller de ma propre capacité à éprouver du plaisir. Ne m'oublie pas. » C'est une affirmation puissante de vie, une réappropriation consciente et active de son potentiel orgasmique et sensoriel, qui peut avoir été négligé ou sous-estimé. Ce n'est pas uniquement une question de décharge physique ou de simple pulsion. C'est une quête active de joie, une manière tangible de nourrir son énergie vitale, de se reconnecter à une source de plaisir qui nous appartient en propre, de manière inaliénable, indépendamment de la présence ou de l'absence d'un partenaire. Le corps, dans sa sagesse instinctive et primale, nous rappelle avec une douce insistance que le plaisir n'a pas de date de péremption, qu'il n'est pas l'apanage de la jeunesse, et qu'il est un carburant essentiel, un nutriment vital pour notre bien-être global, physique et psychique. C'est un murmure intime qui nous invite à ne pas renoncer à cette part essentielle de nous-mêmes, à oser l'explorer avec tendresse, curiosité et surtout sans culpabilité. La maturité, si elle est souvent synonyme de sagesse et d'expérience, peut aussi, pour certains, s'accompagner d'une forme de solitude affective, parfois choisie, parfois subie. Que ce soit suite à un veuvage, un divorce, l'éloignement géographique des enfants qui ont leur propre vie, ou simplement parce que les cercles sociaux tendent naturellement à se rétrécir avec le temps, le manque de contact physique chaleureux peut se faire cruellement sentir. L'esprit, notre instance rationnelle, peut tenter de composer avec cette solitude, de la rationaliser, de l'accepter avec une certaine philosophie, voire de la revendiquer comme une forme d'indépendance durement acquise ou de tranquillité appréciée. Mais le corps, lui, possède une mémoire tactile immémoriale, un besoin inné, quasi biologique, de contact, de chaleur humaine, d'affection partagée, de cette peau contre peau qui nous a nourris dès notre naissance. La masturbation, dans ce contexte particulier, peut alors devenir, de manière plus ou moins consciente, une façon pour le corps d'exprimer ce manque lancinant,
de chercher une forme de réconfort palpable, de tendresse auto-administrée, un baume sur une blessure invisible. Ce n'est pas tant une recherche de performance sexuelle ou d'un orgasme à tout prix qu'un besoin profond, viscéral, de se sentir touché, enveloppé, contenu, rassuré. Les caresses que l'on s'accorde, la chaleur que l'on génère par ses propres mains, la sensation de sa propre peau peuvent être une réponse tangible, bien que solitaire, à ce vide affectif, une manière de se donner à soi-même, avec compassion, ce que l'on ne reçoit peut-être plus, ou pas suffisamment, de l'extérieur. Le corps, dans son langage direct et sans phare, nous dit alors « J'ai un besoin criant de douceur, j'ai besoin de me sentir aimé, choyé, même si c'est par mes propres soins. » Le silence du toucher est insupportable. C'est un message d'une grande profondeur sur l'importance vitale du toucher et de l'autocompassion, surtout lorsque les sources externes de tendresse se raréfient. Il ne s'agit nullement de prétendre remplacer une relation humaine ou l'intimité partagée, mais de reconnaître et d'honorer avec honnêteté ce besoin fondamental de connexion physique et émotionnelle et de trouver des moyens, même solitaires, de le nourrir pour ne pas laisser le cœur et le corps s'étioler. C'est un acte de résilience affective, une forme de survie émotionnelle, une façon de prendre soin de son cœur autant que de son corps, en attendant peut-être des jours plus riches en contacts humains. Le processus de vieillissement, aussi naturel et inéluctable soit-il, s'accompagne inévitablement de transformations physiques visibles et sensibles. La peau perd de son élasticité et se ride, les formes du corps se modifient, la chevelure peut grisonner ou se raréfier. L'énergie physique n'est plus celle de la jeunesse flamboyante. Notre esprit, souvent impitoyable et fortement influencé par une culture occidentale qui valorise de manière excessive la jeunesse éternelle et une perfection physique souvent illusoire, peut se montrer particulièrement critique, voire jugeant, face à ces changements. On peut alors se sentir moins désirable, moins séduisant, moins confiant dans son propre corps et développer une image de soi dégradée. La masturbation, dans ce contexte précis et souvent douloureux, peut devenir un chemin privilégié, une voie royale vers une plus grande acceptation de soi, vers une réconciliation progressive et aimante avec son image corporelle en pleine mutation. En explorant son corps avec une curiosité renouvelée, une attention bienveillante et une absence de jugement, en découvrant ou redécouvrant les zones qui procurent encore et toujours du plaisir. En se concentrant sur la richesse des sensations internes plutôt que sur l'apparence externe, on apprend à s'aimer, à s'apprécier tel que l'on est devenu, avec ses forces et ses fragilités. Le corps, par les frissons qu'il nous procure, par la joie qu'il nous offre, nous dit alors avec une infinie tendresse « Je suis toujours capable de te donner du plaisir. Regarde-moi avec des yeux neufs, avec la même tendresse que tu accorderais à un vieil ami. Accepte mes changements, car ils sont le témoignage de ton voyage sur Terre. Ma valeur, notre valeur, ne réside pas uniquement dans une apparence juvénile et lisse. C'est un dialogue intime et réparateur qui peut déconstruire les jugements négatifs intériorisés et renforcer de manière significative l'estime de soi, la confiance en sa propre capacité à séduire et à être séduit, mais avant tout, à s'aimer. Savoir que l'on peut encore éprouver du plaisir par soi-même, que son corps est encore et toujours une source de sensations agréables et désirables, est profondément valorisant et émancipateur. C'est une manière puissante de reprendre possession de son corps, de le célébrer dans sa maturité unique, avec ces marques du temps qui sont aussi les marques indélébiles d'une vie vécue, riche et complexe. C'est un message vibrant d'amour-propre qui émane des profondeurs de notre être physique et qui peut irradier toutes les sphères de notre existence. La vie, même lorsqu'elle atteint un âge que l'on qualifie de mûr ou d'avancé, n'est malheureusement pas exempte de stress, d'inquiétude, de préoccupations et de tensions qui s'accumulent insidieusement au fil des jours, des semaines, des mois. Que ce soit les soucis liés à sa propre santé ou à celle de ses proches, les préoccupations financières qui peuvent ressurgir avec la retraite, les tracas familiaux intergénérationnels ou simplement le poids des responsabilités passées et des regrets éventuels, l'esprit peut se sentir submergé, en état d'alerte permanent. Le corps, lui, véritable baromètre de nos états internes, enregistre fidèlement ces tensions psychiques sous forme de crispations musculaires chroniques, nuque, épaules, dos, de troubles du sommeil persistant, difficultés d'endormissement, réveil nocturne, d'une irritabilité accrue ou d'une sensation diffuse et envahissante de mal-être. La masturbation, et plus particulièrement l'orgasme qui peut en résulter, agit dans ce contexte comme un puissant et naturel relaxant, un véritable baume physiologique.
La libération massive d'endorphines, ces fameuses hormones du bien-être aux propriétés analgésiques et anxiolytiques, a un effet apaisant quasi immédiat sur le système nerveux central, tandis que la détente musculaire profonde et généralisée qui suit l'orgasme est souvent spectaculaire et durable. Le corps, à travers le désir qui monte et la recherche de cette décharge, nous dit alors avec une urgence palpable « J'ai un besoin impérieux de relâcher la pression, de me délester de ce fardeau invisible mais pesant, de trouver un moment de pure détente, un répit dans cette course effrénée. » C'est un mécanisme physiologique naturel et extrêmement efficace de régulation du stress et de l'anxiété. Un moyen simple, gratuit et accessible à tout moment pour retrouver un état de calme intérieur et de sérénité. Se concentrer pleinement sur les sensations physiques agréables pendant l'acte permet de mettre temporairement en pause le flot incessant des pensées anxieuses et ruminantes, de s'ancrer profondément dans le moment présent, dans une forme de pleine conscience érotique. C'est une forme de méditation active, une parenthèse de bien-être que l'on s'offre à soi-même pour mieux faire face ensuite aux défis du quotidien, avec un esprit plus clair et un corps plus détendu. Le corps, dans sa sagesse innée, nous indique une voie naturelle et souveraine pour apaiser l'esprit et restaurer un équilibre psychocorporel souvent mis à mal. Au-delà du plaisir immédiat et des bienfaits psychologiques indéniables, la masturbation à un âge mûr peut aussi être interprétée, et c'est un aspect souvent méconnu, comme un signal subtil mais constant que notre corps nous envoie concernant l'importance capitale d'entretenir activement sa santé sexuelle, car celle-ci est intrinsèquement et intimement liée à notre santé globale et à notre qualité de vie. Chez l'homme, par exemple, une activité sexuelle régulière, y compris solitaire, est reconnue pour contribuer au maintien d'une bonne santé prostatique, en favorisant le drainage des sécrétions et à la préservation d'une fonction érectile satisfaisante par l'entretien de la vascularisation et de l'élasticité des tissus. Chez la femme, une stimulation régulière, même auto-administrée, peut aider à maintenir une bonne lubrification vaginale naturelle, souvent mise à mal par les changements hormonaux de la ménopause, à préserver l'élasticité et la souplesse des tissus vulvo-vaginaux et à assurer une bonne circulation sanguine dans toute la région pelvienne, prévenant ainsi certains désagréments, tels que la sécheresse, l'atrophie ou les douleurs lors des rapports. Le corps, par le désir qu'il manifeste encore, par les réactions qu'il est encore capable de produire, nous dit en quelque sorte « N'oublie pas de prendre soin de cette partie essentielle de toi, car elle est intimement connectée à ton bien-être général, à ta vitalité, à ta longévité, en bonne santé. » Une activité régulière, même modérée, maintient les rouages en bon état de fonctionnement et prévient la rouille. Il ne s'agit nullement d'une injonction à la performance ou d'une obligation de résultat, mais plutôt d'une invitation douce et bienveillante à une forme de maintenance active et plaisante de ses fonctions physiologiques essentielles. C'est aussi, et c'est fondamental, une façon privilégiée de rester à l'écoute attentive de son corps, de ses sensations, de détecter d'éventuels changements, douleurs ou problèmes inhabituels qui pourraient nécessiter une consultation médicale et une investigation plus poussée. En restant connecté à sa sexualité, même de manière solitaire et intime, on entretient une conscience fine et précieuse de son propre corps, une forme d'autosurveillance bienveillante qui est précieuse pour la prévention, le diagnostic précoce et le maintien d'une bonne santé à long terme. C'est un dialogue continu et évolutif avec sa propre physiologie, un rappel constant que prendre soin de sa sexualité, à tout âge, c'est prendre soin de soi dans son intégralité, corps et esprit indissociablement liés. Mes chers amis, vous le voyez, écouter son corps, particulièrement à un âge où l'on a souvent acquis une plus grande capacité d'introspection et une moindre soumission aux dictats extérieurs, c'est véritablement s'ouvrir à une source de sagesse profonde, authentique et souvent libératrice. La masturbation à un âge mûr, loin d'être un sujet tabou, honteux ou anecdotique, peut et doit être vue comme une conversation intime, légitime et potentiellement très enrichissante avec soi-même, avec son histoire, avec ses besoins présents. C'est une reconnaissance pleine et entière de nos besoins persistants et légitimes de plaisir sensuel, de tendresse partagée, même avec soi-même, d'acceptation inconditionnelle de son être et de son corps, et de détente profonde face aux aléas de l'existence. C'est un acte d'autonomie souveraine, une affirmation vibrante de notre vitalité persistante et de notre droit inaliénable au bien-être et à l'épanouissement, à chaque instant de notre parcours de vie, quelles que soient les circonstances. En prêtant une oreille de plus en plus attentive,
curieuse et dénuée de jugement à ces messages subtils ou plus insistants que notre corps nous envoie à travers ses désirs et ses réactions, nous pouvons non seulement améliorer de manière significative notre qualité de vie au quotidien, mais aussi et surtout approfondir, apaiser et enrichir la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Cette relation la plus longue, la plus constante et, en définitive, la plus fondamentale de toute notre existence. Que ce dialogue silencieux et intime soit pour chacun et chacune d'entre vous une source renouvelée d'épanouissement personnel, de réconfort dans les moments de doute ou de solitude, et de joie profonde et authentique. Car se connaître, s'écouter et s'aimer, dans toutes les dimensions de son être, y compris sa dimension charnelle et sensuelle, est sans doute le plus beau, le plus précieux et le plus continu des voyages que la vie nous offre la chance d'accomplir.